Alors, je fais cette vidéo parce que je veux vous parler d'une nouvelle récente ici au Canada. On a une famille qui a été arrêtée. Une famille, une femme et son mari. Écoute très bien la vidéo. Hein. Écoute très bien cette vidéo. Parce que je veux parler à mes immigrants là. Les nouveaux arrivants, ceux qui sont là depuis, je veux vous parler. Écoutez très bien la vidéo. Écoute, parce que le Canada, ça ne blague pas. OK? Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. Deux conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces deux conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole, donc ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit. Donc, pour ceux qui suivent les nouvelles, vous avez vu qu'il y a une femme de 30 ans, en fait, peu importe l'âge, c'est pas ça mon problème. Elle a été arrêtée. Pourquoi elle a été pas arrêtée? Elle est, on dit quoi? Détenue. Le procès n'a pas encore eu lieu. D'ailleurs, je ne vais pas parler trop. Je vais mettre la vidéo en question ici, le reportage. Vous allez vous-même voir de quoi il s'agit. Bonsoir, vous le verrez, nous avons un début de téléjournal avec des nouvelles plutôt tragiques, à commencer par un développement qui est majeur dans l'enquête sur la mort d'un bébé il y a 2 semaines dans une garderie de Beauport. Le dossier de sa gardienne s'alourdit considérablement. Colin, la femme de 25 ans est maintenant accusée du meurtre de la fillette de 14 mois. Oui, alors qu'elle avait été accusée de voies de fait lors de sa première comparution. Je rappelle les faits rapidement là, pour les gens. Donc, le 21 mars dernier, dans une garderie en milieu familial dans le quartier Beauport, on a appelé le 911 parce qu'il y avait une fillette de 14 mois qui était en difficulté. Lorsqu'on est arrivé, elle était inanimée. On a tenté des manœuvres de réanimation. Finalement, on l'a transférée à l'hôpital et quelques heures plus tard, on a constaté son décès. Et donc, cette femme, Genuit Kiwangala Mubwaka, ça, c'était l'éducatrice, elle avait 25 ans. Elle a 25 ans, pardon. Cette dame-là, comme je vous disais, était accusée de voies de fait. Maintenant, c'est vraiment de meurtre qu'elle est accusée. Elle a recomparu aujourd'hui au Palais de justice de Québec. On nous dit que l'enquête a progressé. C'est pourquoi il y a eu de nouvelles accusations. Et c'est ce qu'on avait dit au départ lors de la première comparution. Et souvent, quand on voit des cas d'éducatrices comme ça, c'est souvent homicide involontaire qui est l'accusation. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment différent. On écoute la procureure de la Couronne qui nous explique pourquoi. Le meurtre, c'est d'avoir causé la mort en ayant l'intention de tuer ou en ayant l'intention de causer des lésions corporelles de nature à causer la mort. Donc, c'est la distinction. Il y a 2 accusations là-dedans. Il y a 2 accusés, en fait. Son conjoint aussi, il l'est. Oui, lui, c'était le propriétaire de la maison où se situait la garderie en milieu familial. Son nom, c'est Josaphat Mayouba Ndele. Il est âgé de 30 ans. Et lui, il était accusé de bris de conditions au départ. Mais là, lui aussi, on a accusé des accusations. Aujourd'hui, il est accusé d'avoir fait preuve de complicité après le meurtre. On en a parlé avec son avocat. On l'écoute. Mais il soupçonne que monsieur aurait fait quelque chose qui aurait empêché, disons, le travail des policiers dans cette enquête.
Alors, vous savez, pour l'instant, les deux accusés sont en fait, ils ne seront pas libérés. Là, ils sont gardés ici derrière les barreaux. On verra pour la suite. Ils vont devoir s'adresser à la Cour supérieure s'ils veulent être libérés, mais donc, le dossier sera de retour ici à la fin du mois d'avril. Merci, Colin. Alors, vous avez vu très bien ce qui se passe. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que vous devez ressortir de là. Vous savez, au Canada, il y a tellement de possibilités. Pour vous dire vrai, il y a tellement de possibilités. Et quand les gens arrivent dans un pays comme ça, avec tellement de possibilités, parfois, ils ont l'impression qu'il y a du laisser-aller et qu'ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Erreur monumentale. Les amis, le Canada que vous voyez là, le gouvernement que vous voyez là, est tellement très bien établi que tu as l'impression qu'on ne te voit pas, mais le jour où ça te frappe si durement que tu te demandes si quelque chose ne s'est pas passé dans ton village. Et pourtant, tu as cru que tu avais le laisser-aller, que tu pouvais te permettre de faire n'importe quoi. Obtenir une bourse d'études au Canada, possible ou pas? Étudier au Canada sans le baccalauréat, possible ou pas? Étudier au Canada dans des formations rapides qui te donnent facilement les papiers. Faire ta procédure toi-même. Voilà l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai décidé de payer quelques sous pour te partager cette nouvelle. Parce que je me rends compte que des gens dépensent des milliers de dollars dans les procédures d'immigration. Pourtant, ce sont des choses faciles qu'ils peuvent faire eux-mêmes devant un ordinateur. Oui, je comprends, vous avez besoin qu'on vous montre la méthode, vous avez besoin d'apprendre des experts, des gens plus expérimentés. Voilà pourquoi j'ai sorti cette formation étudiante-là qui te permettra de faire ta demande de visa étudiant toi-même. Je sais que vous aimez voir avant de croire. Voilà pourquoi je te présente cette personne-ci. Ou encore celle-là. Ce sont tous des personnes qui ont pris ma formation quand je l'ai créée il y a 1 an et aujourd'hui, ils sont au Canada comme étudiants. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est que la réalité où j'ai voulu simplifier la procédure en te montrant à travers des vidéos pas à pas comment le faire toi-même. Avec cette formation, tu as accès à un groupe privé parce que je comprends que tu peux avoir des questions. Alors, avec ce groupe privé-là, tu peux poser tes questions. Il y aura d'autres étudiants qui sont dans la même procédure que toi, d'autres qui ont déjà obtenu le visa. Et bien sûr, moi aussi, je serai là pour répondre à toutes tes questions. Pour avoir accès à ce groupe et à la formation, c'est très simple. Tu vas m'écrire à travers cet email-là ou à travers ce numéro-là. Et voilà, on va te montrer comment y accéder. Les amis, près de 1 million de visas étudiants ont été donnés en 2023. Qu'est-ce que tu attends? Quel est ton alibi? Quel est ton alibi? En tout cas, si toi, tu souhaites réaliser ton rêve canadien en 2024, c'est facile est là pour t'aider. Si vous avez lu dans le journal, vous avez vu qu'on a dit que la femme avait une garderie familiale, n'est-ce pas? C'est très facile d'ouvrir une garderie familiale au Canada. C'est très, très facile. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous ai montré les conditions. Je ne sais pas si les conditions sont pareilles parce que ça fait quand même des années, mais c'est quand même similaire, surtout familial. Je vous disais, à l'époque, il ne fallait même pas forcément avoir fait les cours d'éducation à l'enfance pour pouvoir ouvrir une garderie familiale. Parce que c'est quelque chose qui est dans le besoin et dont le gouvernement parfois laisse certaines choses se passer. Mais allez regarder les conditions pour le faire. Maintenant, ce n'est pas ça la question. Vous avez vu que la femme avait ouvert une garderie sans avoir l'autorisation de le faire. Elle a eu l'autorisation, je crois, on a dit en 2024. Pourtant, elle faisait déjà la garderie avant. Je veux m'arrêter sur ce point-là pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnes dans son cas. Malheureusement, pas seulement dans la garderie, dans plusieurs autres business, il y a beaucoup de personnes dans son cas. Sachez que quand ça va vous frapper si durement que vous n'allez pas savoir comment vous en sortir. Et à cause de ça, seulement, ça peut nuire à son procès. Parce qu'on va voir de là une personne qui avait des intentions de faire des choses pas légales. Et quand on parle déjà de légal au Canada, mon ami, ça ne badigeonne pas. Il faut faire très attention. Quand vous arrivez quelque part, vous voyez les gens, quelqu'un va vous dire, moi j'ai fait ça depuis 5 ans, ça fonctionne. Lui, il peut faire ça depuis 5 ans, ça fonctionne, mais toi, tu commences le même jour, on t'arrête.
Tu commences le même jour, on t'arrête. Je vois des gens, par exemple, arriver au Canada, ils achètent la voiture, ils n'ont pas de permis de conduire. Ils n'ont pas de permis de conduire de leur pays. Ou bien ils sont arrivés après 7 mois avant d'acheter la voiture. Parce que quand tu arrives au Canada avec le permis de conduire du pays, je crois que tu as 6 mois pour pouvoir l'utiliser. Après ça, tu dois avoir le permis de conduire du Canada. Tu vois des gens, après 7 mois, ils ont le permis. Ils n'ont même pas le permis. D'autres ont le permis du pays. Mais après 7 mois, ce n'est plus valide. Tu as ça, tu fais l'accident. Mon ami. Il y a d'autres qui prennent comme ça, ils ne prennent pas les assurances. Parce qu'ils vont dire que ça coûte cher. Mon ami, tu fais quoi? Ça coûte combien les assurances? Ça coûte combien? Au point où tu vas prendre un véhicule, ne pas prendre des assurances, ne même pas avoir de permis. Quand tu vas faire l'accident, là, tu peux te retrouver derrière les barreaux. Je vois des gens conduire en état d'ivresse. Du moins, ils ont l'alcool dans le sang. La police t'arrête. Dossier criminel. Avant, il y avait une loi qui disait que tu peux repartir dans ton pays. Parce qu'on t'a vu conduire avec de l'alcool. Tu ne savais pas, n'est-ce pas? Sache qu'il y a des gens qui souffrent et qui sont rentrés chez eux à cause du fait qu'ils ont conduit avec de l'alcool dans le sang. Seulement ça. Puis encore, si tu fais un accident et tu cognes un peu une personne, ou bien maman, directement, tu peux même aller en prison. Alors, faites attention. Ne faites pas les choses parce que vous avez vu les gens faire. Faites les choses dans la règle et vous allez être gagnant au Canada. Beaucoup de nos gens qui arrivent là font tout et sauf ce qui est bien. En tout cas certains, n'est-ce pas? Et ça va faire en sorte qu'on commence à nous regarder mal. Maintenant, ne soyez pas surpris qu'à cause de ça, les gens auront peur maintenant d'aller mettre les enfants dans les garderies en milieu familial des Noirs. Ne soyez pas surpris que ça arrive, surtout si l'enfant qui est décédé était peut-être l'enfant je sais pas moi, d'un blanc ou quelque chose. Ne soyez pas surprise. Et même si ce n'était pas pour un blanc, les nouvelles arrivent. Vous croyez que quand ils vont s'asseoir chez eux, regardez ce genre de nouvelles. C'était dans la garderie d'une noire. Regarde, avec son mari, l'enfant est décédé de suite de blessures. Qu'est-ce qui c'est? Non, ils vont avoir peur. Et vous êtes en train de tuer justement le génie des gens qui pouvaient ouvrir des garderies familiales et bien faire leurs choses. Vous êtes en train de tuer ça. Donc faites attention. On arrive dans un nouveau pays comme ça. Ne faites pas qu'on nous blacklist, s'il vous plaît. On veut marcher la tête haute. On veut pouvoir créer des business et demander le support des banques. On veut pouvoir créer des business et avoir des clients québécois, des blancs. On veut. Ne nous coupez pas les choses. Faites les choses comme il faut. Ça ne vous coûte absolument rien du tout. Tu vas voir des gens faire des entreprises. Ils n'ont pas les permis. Ils n'ont pas les permis. Après, vous êtes assommés de payer des milliers de dollars. Tu vas voir des gens aller prêter de l'argent ou, je ne sais pas moi, ouvrir des comptes, prendre des iPhones sans rembourser. Tout ça, c'est la même chose. Vous avez l'impression qu'on vous a cadoté le téléphone. Vous avez l'impression que c'est trop facile, mais en réalité, c'est des choses qui vous suivent. Pour le cas de cette femme, je ne sais pas ce qui s'est passé, si elle est coupable ou pas, c'est encore en procès, mais j'ai pris ça pour vous tirer les oreilles afin que ceux qui sont dans son cas, qui ont des garderies en milieu familial, qui font des choses comme ça, croyant qu'on ne les voit pas, sachez que quand ça va arriver, ça va arriver parce que ça va finir par y arriver. Comme on dit souvent, 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le policier. Et quand ça va arriver au 1 jour du policier, il va revoir tous les... Là, ils vont s'asseoir sur ton cas. On a commencé à voir qu'elle n'avait pas les papiers avant d'ouvrir la garderie. Comment ça arrivé alors qu'on est en 2024? Parce qu'on a commencé à chercher, on a commencé à fouiner, on a commencé à regarder. Oui, et on a vu qu'en réalité, elle n'avait pas les papiers nécessaires en 2022. Et quand on va continuer de fouiller, on va sûrement trouver autre chose. Elle se retrouve là en cellule en attendant son procès. Alors que possiblement elle aurait pu éviter cela. Comme j'ai dit encore, on ne connaît pas vraiment ce qui s'est encore passé. Mais pour le moment, c'est elle qui est en train de payer les pots cassés. C'est elle qui paye les pots cassés. Et je veux tirer une sonnette d'alarme à tous mes immigrants, tous mes nouveaux arrivants, tous ceux qui sont là depuis des années, s'il vous plaît. Le Canada est un pays d'opportunité. Faire les choses légales ne vous coûte pas si cher. Okay?
faites ce qu'il faut, ayez votre comptable dans votre entreprise. Et si vous ne maîtrisez pas, ayez un comptable qui va vous aider à faire les choses correctement. Vous voyez, franchement, ça ne vous coûte pas la peau des fesses. Mais pourtant, vous devez le faire pour pouvoir être tranquille. À quoi ça vous sert? Je reviens encore dessus pour parler d'une autre nouvelle. Okay. Je vais vous filmer ici là, un rapport qui montre qu'il y a tellement de vols de voitures. On a volé les voitures au point où on a volé la voiture du maire. Vous vous rendez compte? On vole la voiture au point où on vole la voiture du maire. On a commencé à arrêter les gens. Parce que les Noirs, une fois de plus, quand ils veulent faire quelque chose, ils voient quelqu'un qui a fait, ils font jusqu'à ce qu'il faut qu'on arrête. C'est comme ça, on a commencé à arrêter tous ces gens-là qui volent les voitures. Ils envoient par le port de Montréal dans les pays. On a commencé à fouiller tous les cargos qui sont là-bas au port de Montréal. On a arrêté plein de voitures volées à Toronto, à Québec. On a arrêté toutes ces voitures-là. Et on va commencer à fouiner pour arrêter ceux qui volaient. On a déjà commencé à suspecter et arrêter une personne qui gardait, qui avait un hangar, qui partait d'abord stocker les voitures. On l'a commencé à l'arrêter et ça va continuer. Et tu vas voir que nos frères vont sortir là-dedans. C'est sûr que nos frères vont sortir là-dedans. Parce que vous faites ça pour faire la belle vie. Vous faites ça pour louer les grosses voitures. Vous faites ça pour aller acheter les vins. Et après quoi? Quand tu es en prison, là, en train de pleurer, qui est avec toi? Personne. Tous ceux avec qui tu partageais le vin, là, eux, ils sont chez eux, en train de vivre leur vie tranquille. Donc, réfléchis bien. Le Canada n'est pas le Cameroun où tu peux aller négocier. Il n'y a pas. Tu pars. C'est ce que vous oubliez. Le Canada, ce n'est pas le Cameroun où si ton père est riche ou bien si tu connais le procureur. Ce n'est pas. Tu vas partir. Donc, avant de faire des choses bizarres, réfléchissez-y. Ça a l'air facile. Ça a l'air que tu fais ça 1 an. Ah, on ne te regarde pas. 2 ans, on ne te regarde pas. Ah, on ne fouille même pas les cartes ici. Ah, on ne fait pas ceci. Mais mon ami, ça va finir par y arriver. Parce que quand on dit que qui a bu boira, quand tu commences à goûter, tu veux plus, tu veux plus, tu veux plus, tu veux plus. Et à la fin, on va t'arrêter. Je connais une personne ici à Montréal qui avait commencé à faire ça. Je parle de ça parce que c'est déjà trop fréquent ici. Je connais une personne qui avait commencé à faire ça. Il arrivait comme ça, il dilapidait l'argent. Tu passes comme ça, il dilapide. Les champagnes, il dilapide. On l'a arrêté, c'est passé dans le journal de Montréal. Quelqu'un qui marchait partout ici, toujours un de nos frères. Arrêtez, vous salissez l'image. Vous salissez les images, s'il vous plaît. Parce que vous croyez que c'est juste vous. Non, c'est tout l'image d'un pays que vous êtes en train de salir. Parce qu'on est dans un nouveau pays. Et quand vous faites comme ça, on nous classe avec vous. Attention, s'il vous plaît. Toi qui viens d'arriver au Canada, regarde avec qui tu marches. Si tu sens que la personne commence à t'entraîner dans les choses bizarres, change de direction. N'essaie même pas de savoir comment ça se passe. Parce que si tu essaies de savoir comment ça se passe, tu vas vouloir le faire parce que c'est de l'argent trop facile. Oui, c'est de l'argent trop facile. Et l'argent trop facile finit toujours par avoir des répercussions. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Alors les amis, voilà, je m'arrête ici. La vidéo a été un peu longue. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous me laissez un pouce j'aime. N'oubliez pas de vous abonner. Vous partagez. Parce que nos frères ont besoin d'entendre ça. Si ton enfant a envie d'immigrer au Canada, il doit entendre ça parce que c'est déjà trop récurrent. Des jeunes enfants, tu arrives comme ça tu arrives dans un restaurant, dans un bar ou dans une BT. Tu vois les jeunes enfants. À notre époque, on achetait les vins à 10. Maintenant, tu arrives et tu vois les enfants acheter 8 champagnes. Une seule personne. Tu demandes le prix du champagne, $250. Like! Ils sont même bêtes, ces gens-là. Parce qu'ils prennent ça pour faire rien de bon. Ils partent gaspiller. Et ils font ça 1, 2, 3 fois. Quand la police fait la patrouille, la police voit. Tu as 8 à côté de ta table. On commence à vouloir demander ton nom. On commence à rechercher qui tu es. On commence à voir qui tu es. On va t'arrêter. Tôt ou tard. Et même si ce n'est pas comme ça, d'une manière ou d'une autre. Comme on dit, le voleur reste un voleur. Il aura une manière. Si on a arrêté le plus grand bandit des États-Unis, là, ce n'est pas toi le petit qu'on va pas arrêter. On va t'arrêter. Quand on va mettre les yeux sur toi, on va t'arrêter.
Dommage que ça arrive beaucoup trop maintenant. Vraiment, ça arrive beaucoup trop maintenant. Beaucoup trop. Parce que vous vous laissez entraîner dans du n'importe quoi. Soit disant, il le fait depuis, il n'a pas de problème. En tout cas, les amis, voilà, je vous laisse ici. On se retrouve dans une autre vidéo. Big up. Alors, les filles canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?